Deuxième interview du jour pour moi d'ailleurs, au passage. Ouais, première interview avec Cyril Gendre qui est spécialisé préférence motrice volo d'haleine en Suisse. Et maintenant, on part à Paris. T'es à Paris là? C'est ça, je suis à Ouais. Paris. Ouais. On part à Paris, mais on va parler à Paris, mais on va parler d'une autre langue, qui est l'anglais et qui me semble importante, et je le répète, qu'il faut s'y intéresser et être capable de l'utiliser. Et comme on va le voir ensemble, on n'a pas besoin d'être bilingue. Mais en tant qu'enseignant tennis, je pense qu'il faut avoir des bases et c'est ce pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui, pour parler un petit peu de ton parcours et ce qui t'amène à venir ici. Et justement, voilà, les formations sur lesquelles tu peux intervenir quant à l'utilisation de l'anglais pour le tennis. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde, parler un peu du cursus Bien avant qu'on sûr. rentre dans le détail de tout ça? Bonjour à tous, donc je m'appelle Mhm. Jérôme Subtil, donc je suis formateur pour la Ligue d'Île-de-France. Je forme les futurs DE, je forme les futurs moniteurs de PADL et je m'occupe aussi des formations continues, dont le module plus spécifique qui nous amène aujourd'hui, le module de l'enseignement du tennis en anglais. Donc c'est finalement un peu la conclusion de tout mon parcours d'enseignant, d'abord de joueur, je vais dire quand même, et Mhm. puis d'enseignant, puisque j'ai vécu plus de 20 ans en Floride. Mhm. Bon spot quand même pour travailler, non? Ah oui, alors Boca Raton, alors, si tu veux un peu plus de détails, pour le coup, c'est Boca Raton. Donc Boca Raton, c'est entre West Palm Beach et Miami, c'est Mhm. la côte Est. C'est le paradis un petit peu du joueur de tennis, puisque des académies tennis, il y en avait à gogo. Mhm. Et c'est quand même la destination que j'ai choisie. C'est-à-dire que je suis pas parti comme ça au hasard. J'ai pas dit, bon, je prends un avion et j'y vais. Non, j'avais quand même réfléchi un petit peu sur l'endroit où j'allais atterrir. Et quand tu pars là-bas, t'as déjà le BE. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu es déjà diplômé, tu as déjà en tout cas, tout t'as à déjà eu fait. le cursus pour Donc pouvoir. BE2. Ouais, ouais. BE2, en fait, j'ai passé pas facilement, mais très rapidement, Hmm. le BE1 puis le BE2. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas de formation pour accéder au BE2. Je l'ai passé en candidat libre, je l'ai eu. Hmm. Et ensuite, bah, dans la foulée, boum, je suis parti. J'avais déjà quand même beaucoup voyagé. C'était pas quand même un endroit que je ne connaissais pas. Je Ouais. connaissais déjà trop bien. En tant que joueur, j'étais allé déjà m'entraîner, etc. Donc c'est quand même un endroit, la côte Est, que je connaissais plutôt bien. J'ai fini un peu mes diplômes, etc. Et je suis parti. Mais c'est pas mes diplômes qui m'ont guidé vers ce changement, Hmm. c'est plus l'envie d'aller sur du très haut niveau. Mhm. J'avais vraiment envie d'entraîner du très très haut niveau et je n'avais pas la sensation de pouvoir le faire en France. Hmm. J'avais pas cette sensation-là parce que bah, certains postes sont réservés à l'élite top 5 des meilleurs joueurs français de Hmm. l'histoire, hein, Forget, Henri Lecomte. Enfin, Hmm. voilà, il y avait quand même ces gens-là ont quelque part après leur carrière la chance d'avoir des postes que nous, bah, quelque part bons joueurs, mais pas je gagne pas Roland-Garros ou je fais pas quart de finale à Roland-Garros, je ne peux pas forcément prétendre. Hmm. Et donc, j'avais bah, cette opportunité, quelque part, de bah, commencer à mettre un pied un peu en. J'avais quelques amis qui voyageaient, qui s'entraînaient déjà. Donc, j'y suis allé m'entraîner avec eux. Et puis, j'ai découvert un peu cet univers-là. Et quand j'ai obtenu un peu ces diplômes-là, B1, B2, j'ai passé le cap parce que j'avais vraiment envie de saisir cette opportunité, Hmm. de pouvoir monter, j'ai envie de dire, monter en compétences, connaître des expériences qui font que ben, je les aurais pas connues forcément en France. Et là-bas, du Puisque coup, aux c'était. États-Unis, on le Ouais, sait, et c'est. ce que j'allais te dire, là-bas, Ouais, c'est dis-moi. structuré de façon que académie. Alors non, Ah, ah. il y a plusieurs façons de travailler. Mais ce qui est incroyable aux États-Unis, c'est la mentalité des gens. Et en Hmm. fait, la mentalité des gens, c'est très ouvert. C'est-à-dire qu'on ne te catégorise pas, on te met pas de petite boîte. On te laisse souvent des opportunités à toi de les saisir. Si tu les saisis pas, bah ok. Mais si tu arrives à les saisir, ça ouvre plein de portes. Je suis un exemple. Il y en a une multitude qui ont réussi, j'ai envie de dire même limite mieux que moi, et qui ont fait des carrières incroyables à l'étranger. Hmm. Donc j'avais quand même envie de saisir cette opportunité et je suis parti déjà en sachant où j'allais Ouais. et j'avais déjà une idée assez précise de qui j'allais entraîner ou dans quelle structure. Donc j'ai commencé effectivement en académie et en même temps que j'ai commencé en académie, j'ai commencé mes démarches de visa pour vraiment me légaliser Hmm. puisque c'est un sujet important, l'immigration aux États-Unis, c'est un sujet difficile, compliqué. Donc voilà, donc j'ai vraiment, mon premier pas, c'était ça. Hmm. L'opportunité d'entraîner des très bons joueurs,
me légaliser dans ma situation aux États-Unis et ensuite bah, évoluer finalement, continuer Mm. ce chemin d'enseignant, de coach. Euh, voilà, finalement petit à petit j'ai posé la raquette, j'ai arrêté de jouer et j'ai vraiment Mm. enseigné à fond. Mm. Et du coup, cette partie-là, elle a duré combien de temps? Ça va très vite et je pense que c'est moins d'un an Mm. avant de pouvoir entraîner du top. En fait, j'ai eu la chance d'entraîner Vince Padea, Mm. j'ai eu la chance d'entraîner Frédéric Niemeyer, c'est des joueurs qui étaient top 100. Et puis j'ai entraîné une multitude de joueurs entre 100 et 350. Alors là, ça va du junior, numéro un américain junior, Nikita Krivonos, qui était excellent, que je trouvais vraiment un potentiel incroyable, mais qui finalement n'est pas allé jusqu'au bout. Il a arrêté assez rapidement, mais qui avait un potentiel incroyable. Donc j'ai entraîné, voilà, j'ai entraîné une multitude de joueurs parce que bah, beaucoup se retrouvent en Floride. Mhm. Pas forcément le joueur français. D'ailleurs, le joueur français est plutôt bien protégé en France, mais tous les autres pays du monde qui ont envie de s'entraîner de façon pro, top niveau, etc., bah, ils passent par la Floride. Il y a forcément une case dans leur carrière où ils passent en Floride. Mm. Donc, euh, donc j'ai travaillé en académie. Ça s'appelait l'ITA, International Tennis Academy. C'était une super académie pour commencer, dirigée par un monsieur qui travaille aujourd'hui pour la fédération de tennis chinoise qui s'appelle Alan Ma. Et Alan était un excellent mentor puisque c'était super dynamique. Mm. La philosophie, c'était pas, enfin, c'était extrêmement motivant de travailler pour lui. Mm. Et puis, bah, à travers cette académie, j'ai réussi à rencontrer des gens, des joueurs, des cadres, des staffs, des enseignants. Et puis, petit à petit, on fait son chemin. En fait, les opportunités font que, bah, tiens, Jérôme, je suis pas là cette semaine, est-ce que tu peux t'occuper de Vince? Mm. C'est-à-dire, tiens, la semaine prochaine, on n'est pas là, est-ce que tu peux t'occuper de Fred? Et tu pars une semaine. Et tu commences comme ça, en fait. Mhm. Donc, c'est quand même très agréable de pouvoir, bah, très rapidement, allez, on y va, on se lance. Ça, c'était à c'était quoi les dates en année, ça? 2001, 2000, 99. Ouais, ok, autour de l'année 2000, d'accord. Mm. Ouais. Et est-ce que, parce que tu vois, beaucoup d'interviews que je fais avec des enseignants qui sont partis de France avec le diplôme DE ou BE, sont partis dans d'autres pays, ils sont toujours très très bien accueillis par la qualité du diplôme que l'on a grâce à la France. Est-ce que déjà à cette époque-là, c'était le cas? Ah oui, oui, complètement. Hmm. Complètement. La réputation du français, excellente. Hmm. Je n'étais pas le premier français à arriver en Floride. Il y en a bien Oui, qui sont passés bien avant moi. Jean-Philippe Florian, qui était là bien avant moi, était déjà à Boca Raton bien avant moi. Il avait d'ailleurs monté le petit tennis, Jean-Philippe Florian, et donc il avait créé une organisation pour développer le mini-tennis. d'accord. Bref, donc, effectivement, le diplôme français est extrêmement reconnu. D'ailleurs, même aujourd'hui, c'est un message que Hmm. je fais passer à tous ceux que je forme. Je leur dis, vous allez avoir un diplôme qui va vous permettre de partir où vous voulez. Hmm. Hmm. Donc, ça, c'est fondamental. La qualité de l'enseignement à la française. Je pense que l'atout numéro un de l'enseignant français, il est autonome. Hmm. Il est autonome puisqu'il est structuré. Il a une méthodologie. Et ça, je pense que c'est une grande force de l'enseignant français. On Hmm. a beau blâmer la formation, on a les gens souvent, on tire un peu sur les formateurs ou la formation française de la Hmm. Fédé. Franchement, le prof est autonome, il est compétent, il a des Oui. compétences, il a des connaissances, et on peut lui confier un groupe et tout se passera bien. Et ça, c'est fondamental. C'est très vrai. Ouais, très vrai. Ouais, tu as raison de le stipuler et de le rappeler. Et moi, je suis pareil avec mes stagiaires. Je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, en fait, encore, parce que vous n'êtes pas le nez dedans, mais vous êtes en train de passer un diplôme de fou qui va vous ouvrir n'importe où, tu vois. Et là, c'est vraiment, en plus, l'objet de cette vidéo-là aujourd'hui, mais c'est vraiment une opportunité pour quelqu'un qui a envie de... Ben, il peut très bien s'éclater en France, hein, mais il peut surtout aussi, avec un diplôme français, partir à l'étranger. Chose qu'on ne peut pas Bien dire de sûr. tous les diplômes en France, tu vois. C'est énorme, en fait. Tout à fait. C'est un diplôme qui te permet de voyager où tu veux. Deux, ce diplôme, tu l'auras toute ta vie. Mm. Et donc, ce métier, quelque part, tu peux le faire de n'importe où, quasiment toute ta vie. Il n'y a pas de limite d'âge. Et Mm. on pourra jamais. Donc, c'est quand même super important d'obtenir ce diplôme. Hum, Après, c'est comme dans tous les métiers. Il faut savoir ce que tu en fais. Est-ce que tu vas
toute ta vie t'occuper bon bah de ton petit allez, je vais pas le dire de façon négative mais quelque part de ton petit club et puis tu vas faire bon ta routine quotidienne etc. Et c'est tout à fait respectable mais ce diplôme peut aussi te permettre de passer des caps de monter aussi en compétences de t'ouvrir des portes et aujourd'hui les plus grands genre les plus grands cadres d'entreprise les CFO, les CIO, etc., qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, ils partent 2, 3 ans dans une entreprise à l'étranger, Hmm. ils apprennent l'anglais, ils maîtrisent d'autres compétences et ils reviennent en France et ils font partager leur entreprise. Et ben, c'est aussi ce qu'on peut imaginer tout à fait pour les enseignants de tennis. Moi, c'est mon parcours et je pense que euh, plein de gens peuvent le faire. Hmm. Moi, aujourd'hui, je travaille au Paris Country Club, dans un club, là, voilà, ici à côté, à Rueil-Malmaison. Et au PCC, le Paris Country Club, bah, je fais partie aussi de mon expérience que j'ai eue au fil des années, hein. Je ne suis pas que formateur, j'ai aussi des clients et des gens que j'entraîne de façon régulière et quotidienne. Hmm. Bon, bah, je partage aussi mes expériences, hein. Ouais, ouais. Très important. Très important ce partage-là. Évidemment, c'est l'essence même de Mine Tennis. C'est quelque chose qui me semble important de rappeler également, c'est que voilà, on est tous des enseignants, on a tous un diplôme de base. Après, chacun va faire ses expériences et c'est quand on va les rétribuer, les partager, qu'on va tous se tirer vers le haut. En fait, l'idée, moi, quand je crée cette plateforme, c'est ça. C'est d'aller mettre en avant des personnes qui ont fait des choses, qui peuvent inspirer d'autres et qui peuvent les tirer vers le Mhm. haut pour que chacun élève son niveau moyen. Voilà. Et ça, à mon sens, ça tirera l'écosystème tennis, encore une fois, et aussi lui vers le haut, parce que si on a des enseignants plus compétents, on a des joueurs plus performants. Ça, c'est pour moi, à mon sens, indéniable. Euh, De toute donc, façon, du je coup, suis là aujourd'hui, c'est parce que Anthony, moi, j'apprécie que tu viennes apporter ta pierre à l'édifice. mm, Finalement, de toi, de ton scope, de ta position aujourd'hui, bah, ce que tu crées aujourd'hui, ce que tu fais, développer finalement le tennis aussi sur le réseau, mais c'est apporter ta pierre à l'édifice, hein, tout à l'édifice fait. qui continue de progresser. Bah, c'est le monde du tennis. Oui, tout à fait. Voilà, en tout cas, c'est peut-être pas par le biais du monde du tennis, mais c'est par le biais de l'enseignant de tennis qui, finalement, lui aussi était une pièce tellement importante. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment, je pense, un des aspects importants à rappeler de la plateforme. Donc, du coup, Mhm. ça, c'est dans les années 2000. Ouais. Tu reviens finalement, après ces expériences-là, en France, à quel moment? Je reviens à 6 ans. Je suis revenu à 6 ans pour raison personnelle. En fait, ma fille Harper est née en 2018. Je suis rentré en France où j'ai pas vraiment le choix. Donc, c'est pas vraiment quelque chose, une décision choisie. Et, voilà, mais bon, je suis rentré en France en 2018 et moi, j'étais déjà agent immobilier en Floride depuis plus de 10 ans. J'avais quand même lâché la raquette. Donc, étant agent immobilier en Floride, quand je suis revenu en France, bah forcément, j'avais plus de job. Oui, Donc, donc, j'ai fait pas mal d'allers-retours. J'ai conservé quand même une activité et j'ai surtout créé cette petite niche qui est finalement de faire l'immobilier entre la France et les États-Unis. Bon, d'accord. j'ai fait ça. Et puis, j'étais quand même dans le partage. Moi, mes parents sont instituteurs. Quand j'étais enseignant, c'était pas forcément la fibre parentale qui m'a guidé, mais bon, j'étais enseignant quand même. Mais ce côté un peu formateur, ça s'est un petit peu réveillé en moi quand je suis rentré. Quand je suis rentré en 2018, j'avais envie quand même de partager mon expérience Hmm, que j'ai vécue au fil des ans à l'étranger. Et je me suis dit, mais, quel est le meilleur moyen de partager cette expérience? Bah, j'ai appelé Anthony Guillou, qui est le CTR de l'Île-de-France, Anthony hmm, Guillou, et j'ai dit à Anthony, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu en penses si, est-ce que j'ai des moyens d'intervention pour arriver à faire partager cette expérience-là? Et Anthony, incroyable, il me dit, mais bien sûr, ça nous intéresse. Alors, petit à petit, c'est pas d'un seul coup au tapis rouge, hein, c'est, ben bien non, sûr. c'est, bah tiens, Jérôme, viens faire une intervention de 2 heures sur ton expérience, sur une formation DE. J'ai commencé comme ça. Rien que Et puis ça, après, j'ai rien pris que le ça, projet. t'imagines que là, tu es déjà une action euh, qui est différente, à mon sens, de ce qu'on pourrait attendre d'une personne française. Ce que je veux dire par là, c'est t'es allé provoquer le truc, tu vois, et pas Oui. attendre que. Ah oui, oui, bah oui. Si ça c'était, si ce que tu fais actuellement, ça t'était destiné, tôt ou tard, peut-être qu'il y a des gens qui auraient dit, ah, ça serait intéressant, oui, Jérôme, il est rentré, tout ça, peut-être qu'on pourrait l'utiliser, on pourrait lui demander qu'il vienne, Mhm. etc. Bon, mais t'es allé provoquer ta chance, en fait. Et ça,
Ça, pareil, tu vois, c'est des messages, je trouve, très importants pour des enseignants. Moi, quand je parle avec les DE, DE ou DES, et qui me disent, putain, mais comment tu fais pour choper les mecs en interview? Mais je dis, ben, j'envoie un message. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux que ça soit compliqué? J'envoie un message. Je leur dis, est-ce que vous êtes disponible pour une interview? Je présente la plateforme, l'envie, le projet, l'objectif que j'ai derrière ça. Et en fait, les Mhm. mecs, ils sont pas contre. Comment veux-tu qu'ils soient contre d'un projet aussi qui aide le tennis, quoi? Et Bien en sûr. fait, je provoque la chance, tu vois. J'attends pas qu'il y ait Manu Planck qui m'appelle et qui dit, T'es, ça serait bien que je passe sur la plateforme. Et il n'a pas que ça à foutre, hein. Mais par contre, voilà, voilà, il faut aller chercher les opportunités, hein. Et je te retrouve, je te rejoins complètement sur ce sujet-là. Encore une fois, en off, on parlait un petit peu de la mentalité. Ouais, Et je pense que de voyager, ça te forme un petit peu, ça te formate sur une mentalité qui est beaucoup tournée vers les autres. Je ouais, pense que ça, aujourd'hui, dans le métier d'enseignant, c'est quand même essentiel. Il faut ouais, quand ouais. même aller vers les autres. Mm. Euh, et donc, ça part quand même d'ici. Ça part d'une certaine mentalité, de la façon de voir les choses. Et puis, bon, moi, cette fibre un peu commerciale, je l'ai toujours eue. Mm. Même si j'ai des parents instits, le sens, pas du commerce de façon négative, mais d'aller vers les autres et puis Oui, d'obtenir quelque chose en retour de tes compétences, de ton service, hein, mm. finalement, pour un service, Oui, donner un service, c'est aussi une qualité et c'est aussi, on est quand même des gens qui donnent un service. bien sûr. Mm. Ça, c'est important Donc de voilà, donc ces encore une fois, voilà, compétences-là. c'est cette mentalité. Et Mm. oui, et donc, bon, bah, voilà, pour retracer très rapidement, donc j'appelle Anthony, on cadre un petit peu mes interventions sur des moments très courts, et puis petit à petit, ces moments très courts se sont un peu multipliés. Euh, L'année dernière, j'étais adjoint de plateforme. Cette année, j'ai encore plus de responsabilités puisque je suis responsable d'une plateforme de moniteurs de padel. Je forme les futurs moniteurs de padel. Je suis toujours adjoint d'une plateforme de DE. Et je m'occupe aussi de certains modules de formation continue, donc la formation continue pour les DE, etc. Mm. Et dans le cadre de la formation continue que nous, on propose en Ile-de-France, ligue très structurée, Ouais. Mm. très tournée vers les enseignants quand même. Franchement, on est très bien dressé. On a une vraie motivation, un vrai intérêt à aller vers les enseignants d'Île-de-France. Eh bien, on propose ce module. Alors, on propose deux modules. On a un module de 15 heures qui est plutôt basique sur les connaissances, des connaissances générales, un vocabulaire précis, etc. Et on a un module 2 qui est plutôt orienté sur le coach de haut niveau qui veut comprendre comment marche le circuit ITF, par exemple, ou le Mm. circuit WTA ou ATP, Mm. euh, avec un vocabulaire anglais. Oui, très intéressant. Oui, évidemment. Oui, qui sont, tout est lié. Mhm. Oui, alors Ouais, là, parce que pour le tu peux être coup, capable d'enseigner. effectivement, on a des cadres de ligue, des cadres de Oui. comité qui, eux, sont amenés à voyager. Ils emmènent des enfants à l'Orange Bowl, ils emmènent des enfants à Edier, qui est un tournoi international, etc., important. Mm. Bah, ils sont amenés à progresser enfin, ils sont intéressés par l'anglais, puisqu'ils ils sont obligés de le maîtriser un petit peu. Et donc, Ouais. à travers ce module-là, on les forme un petit peu à ça, à ces voyages. Je vois, très bien. Et donc, tout ça, c'est du présentiel. C'est pas du e-learning pour l'instant. Non, et je n'ai même pas pensé une seule seconde. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un temps en salle. Alors, c'est des journées, c'est des demi-journées de 5 heures. On Mm. fait trois demi-journées de 5 heures. C'est la formule qu'on trouve la meilleure pour l'instant. Déjà, ça prend pas trop de jours. Trois Mm. fois 5, c'est bien. C'est intense, mais ça reste 5 heures. On a des breaks, on discute et tout. Et puis, il y a du temps en salle, des cours générales, de vocabulaire spécifique. On discute. Moi, je fais le cours un peu en anglais. Et puis, bah, c'est à eux aussi un petit peu Ouais. de s'adapter, de poser des questions. Finalement, avoir déjà la démarche de poser des questions s'ils Oui. n'ont pas compris. Mm. Et puis ensuite, on va passer sur le terrain. On fait venir des cobayes qui parlent que anglais. Alors là, c'est toujours un très bon moment Mm. parce qu'il faut qu'ils arrivent à se présenter, etc. Donc moi, je les accompagne, bien entendu. Je ne les lâche pas de façon, allez, vas-y. Oui. Je les accompagne pour qu'ils soient capables de se présenter, qu'ils soient capables de mener une séance de 45 minutes, 1 heure, avec un vocabulaire précis, une méthodologie précise, tout en anglais. Ouais. Ouais. On triche pas. Mm. Donc ça, Et c'est s'ils ne trois savent jours. pas, eh ben, ils posent une question. 3 jours, Oui, trois c'est fois 5 heures trois demi-journées. Voilà, d'affilée. là, on a un petit peu décalé nos dates. On va le faire au mois de juin. On pensait plutôt essayer de le faire en avril ou mai, mais finalement, on a du mal
à placer les moments parfaitement pour tout le monde, donc on va le faire au mois de juin. Donc là, ça veut dire que c'est ouvert qu'aux enseignants de l'Île-de-France? Oui, ce Ouais, sont des modules de formation continue qui sont ouverts qu'aux enseignants de l'Île-de-France. Alors, il m'est arrivé d'en avoir qui viennent d'extérieur, mais qui ont pris le catalogue de l'Île-de-France. C'est-à-dire que c'est dans le catalogue des formations continues de l'Île-de-France. Mais parfois, autour de l'Île-de-France, qui sont en Normandie, ils ont un ouais, oui. département juste à côté des Yvelines ou des choses comme ça, on arrive à avoir des gens un petit peu de l'extérieur. Ok. L'année dernière, ouais, j'ai eu des super candidats. Servane de Lobel qui a été numérotée française, etc. Et Servane, elle est venue faire la formation. Un moment extraordinaire puisque très motivée, très à l'écoute, une super énergie et on voyait vraiment son implication dans la formation. Donc, ça avait été un vrai plaisir de former Servane là-dessus. Après, de toute façon, à mon sens, dès que tu as quelqu'un qui fait la démarche d'être dans une quête de nouvelles compétences, ça va être quelqu'un d'intéressant, tu vois. Parce que il y a cette, encore une Oui. fois, cette action, tu vois, de devoir et cette intention de vouloir progresser, de vouloir avancer. C'est ce que je dis souvent des gens qui nous écoutent. Tu as des gens qui sont qui sont enseignants, qui n'entendent pas du tout parler de ce que je fais. Ok, soit. Faites ce que vous voulez. Si ça vous va, si vous êtes bien dans votre club, pas de souci. Si vous faites du bien à vos élèves parce que vous êtes attentif, attentionné, que vous les faites progresser, très bien. Ne venez pas écouter Mhm. si ça n'avance pas. Par contre, ceux qui viennent, je sais pertinemment qu'ils sont curieux et curieuses de devoir se développer. C'est des gens avec qui tu peux discuter des heures parce que c'est des gens, voilà, qui sont dans cette mouvance-là, dans cette envie-là et c'est toujours des gens passionnants, tu vois. Donc j'imagine, encore une fois, les personnes que tu dois rencontrer, surtout si c'est des gens qui se lancent, parce que là, on n'est pas en train de dire, ils font par exemple une formation continue sur la prépa physique, avec un sujet qu'ils maîtrisent déjà à peu près. Tu vois, si c'est quelqu'un qui rentre vraiment dans le souhait de devoir parler anglais, j'imagine qu'il y en a qui Mhm. arrivent avec zéro bagage. Oui. Ouais, Alors, très souvent, il y a deux profils qui ressortent. Il y a la formation en anglais qui répond à une problématique. La problématique, souvent, elle est, je suis amené dans mon travail à côtoyer des gens qui ne parlent pas français, je dois être capable de m'exprimer, je sens un manque, je veux me former pour combler ce manque. Donc, ouais, ça répond à une problématique. Ou alors, l'autre profil qu'on a évoqué avec Sarvan un petit peu, j'ai envie de voyager, j'ai ouais, envie de m'enrichir pour, au cas où, peut-être un jour, préparer quelque part le futur. ouais, Donc, il y a vraiment ces deux profils-là qu'on retrouve, et les deux sont carrément motivés. J'ai un absentéisme dans ces moments parce que de toute façon, effectivement, comme tu l'as écrit, comme tu l'as décrit, ils sont motivés à fond. Et mm, puis sur le terrain, ils sont hyper participatifs. ouais. Il y a personne qui fait ah non, 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 je veux pas et tout. Justement, ils demandent, Jérôme, est-ce que je peux prendre en charge le groupe? Ah, Jérôme, j'ai envie de faire un exercice là un peu physique. Est-ce que je peux le faire? Et là, vas-y, fonce. Ouais, c'est C'est le top. meilleur moment, c'est ça. Ouais, c'est top, Mais ouais. oui. Oui, c'est clair. Donc, ok, on a bien présenté le contexte. Donc, les petits curieux que nous avons décrits là, j'espère que vous ferez les démarches adéquates. Et on l'espère, cette initiative que l'Île-de-France a mis en place, peut-être elle s'expandera un petit peu sur le territoire. Ça peut être très pertinent, je pense. Mais du coup, ça te fera des voyages un peu moins loin que d'aller aux États-Unis. Mais bon, quoi qu'il en Moi, soit, j'adore hein, le sud. Moi, je voudrais bien avoir ton accent. Hein. Franchement, je ah n'ai pas ouais, ton accent. là Ça m'énerve, ça et m'énerve. mon accent et le temps. Parce que là, quand il fait encore 16 degrés là, à 18h30 c'est trop bon. Et, Ouais, ça me rappellera un peu la Floride. ah oui, là, bah, par contre, là, la comparaison était difficile à faire. Mais alors, avant de se quitter, j'aimerais bien qu'on rentre dans le détail des spécificités, ou en tout cas des petites façons d'enseigner, ou les petites voilà, subtilités, ou on en a parlé un peu en off là, qui peuvent être intéressantes de noter, ou qui pourront peut-être parfois faire rire, hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a que tu vois ressortir des formations et des choses qui te semblent pertinentes à partager là? Bon, je l'ai évoqué tout à l'heure. Vraiment, ce qui est important, c'est déjà un vocabulaire de base Hmm, qui est spécifique au tennis et que tu peux pas inventer. hmm, Par exemple, comment on dit saut d'allègement, reprise d'appui. hmm, Moi, à chaque fois, je pose la question, c'est quasiment la première question que je pose à la formation. Et là, ils me regardent, ils font hmm. jump, hop, tu Eh vois, ouais, etc. eh ouais, Et on dit step, ouais. sprint step, Hmm. ça ne s'invente pas. C'est-à-dire, si tu ne sais pas,
tu peux pas l'inventer. Ça, c'est impossible. Et puis après, il y a des mots un petit peu plus spécifiques. Comment tu décris les prises, Hmm. comment tu parles de mise à niveau. Par exemple, un élément technique qui rend nous, Français, puisqu'on est quand même des techniciens, Oui. on a des compétences en technique, la mise à niveau est un moment important du geste. Hmm. Et bien, si tu n'es pas capable d'expliquer que c'est downswing, eh bien, bah, mise à niveau, bon courage, hein. Donc, Eh oui. c'est quand même voilà, des éléments comme ça. Hmm. Et puis, par exemple, le fameux long the line. Bah, le long the line, non, en anglais, ça n'existe pas. Oui. C'est down the line ou up the line. Et puis, c'est à toi de l'expliquer. Ou, par exemple, le coup droit de décalage. Ah, tiens, Anthony, est-ce que tu sais comment on dit le Ah coup droit de ouais. décalage? Laisse. Alors, bip, Hein? contre-temps, inside out Ah oui, inside corner. out. Ah oui, oui. Oui. Ouais. Voilà, bon, c'est des petites Et choses attends, comme et du coup, ça. la différence entre down the line et in the line? Alors, down the line et up the line, Ah oui, up the c'est line. plutôt le long de la ligne. Voilà, plutôt le long de la ligne, mais en fonction du placement où tu es. Hmm. Tu vois, ça, c'est pareil. Voilà. Là, on relève quelque chose d'important. Là, on relève quelque chose qui dépasse le tennis et qui dépend de l'utilisation de la langue. Ah Parce que oui, les Anglais, ils ont dans leur langue même si c'est pas beaucoup le changement, mais il y a des subtilités de compréhension derrière. Et on en a parlé, ça aussi, c'est culturel. Mais ça, c'est quelque chose de très important à tenir compte, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'adore l'anglais, c'est que tu vas vite à l'essentiel et avec un petit peu de choses, finalement, avec peu de choses, tu te retrouves avec un grand contexte. Que nous, les pays et les langues latines, parce que du coup, un peu en ayant travaillé l'italien, en fait, c'est mhm. comme en français, il faut tout décrire. Tu t'écris tout et tu mets 10 jours à parler, c'est trop long. Alors que l'anglais, tu vas à l'essentiel. Et ça, j'adore, tu vois. Mais pareil, tu vois, là, on relève quelque chose de très important. Et s'il y en a qui ne l'ont pas capté, j'en profite justement pour ancrer vraiment le truc. Tu vois, finalement, on se dit, bah ok, je dis up the line ou down the line. Et non, parce que suivant l'endroit où tu es placé, donc, Eh oui, là, tu me l'apprends, tu vas plutôt dire telle chose ou telle chose. Et du coup, tout à l'élève fait. anglais, lui, ça va lui parler. Mais oui. Comme prendre la balle tôt. Take the ball on the rise. Ça ne Hmm. s'invente pas, hein. Taking on the rise. Bon courage, hein, si tu veux décrire prendre la balle tôt. Hmm. Voilà, enfin, il y a des mots très spécifiques. Mais de toute façon, la plupart du temps, le message que je veux faire passer aux enseignants qui se forment, c'est faites des phrases courtes, simples. Un sujet, un verbe en complément. C'est comme ça que les Américains ou les Anglais parlent. Ils ne Hmm. font pas des phrases, c'est ce que tu décris, ils ne font pas des phrases à rallonge. C'est Un vrai. sujet, un verbe, un complément. Fais des phrases courtes et simples et tout le monde te comprendra. Hmm. Hmm. La beauté de l'anglais, c'est qu'il n'y a pas de conjugaison des verbes. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile à maîtriser. C'est clair. Et puis, un langage très imagé. Et donc, bah, les images, bah, ça s'apprend. Hmm. Ça, voilà, donc on a toute une liste d'images un petit peu à réviser, à apprendre, qui permettent finalement d'enrichir un petit peu Hmm. le discours d'enseignant. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on insiste. Et puis ensuite, bah, il y a cette mise en pratique. Et je pense que c'est quand même fondamental la façon dont on a construit notre formation, que effectivement, on passe beaucoup de temps sur le terrain. On passe Oui. du temps sur le terrain, on expérimente. Ils font leurs exercices un peu qu'ils font sur leur cours de tennis en France, Oui. hein, mais ils le traduisent et puis on voit comment on l'aménage, etc. Le panier de balles aussi est très présent, puisque de façon internationale, le panier de balles est un petit peu plus présent. Je trouve que parfois les séances un peu à la française, on fait des gammes, Ouais. on fait des échanges, voilà. Je trouve que les anglo-saxons, il faut que ça booste, il faut que ça pulse, Ouais. il faut que ça dans tous les sens. Il y a un côté un peu plus physique, je pense, Ouais. parfois que les séances un petit peu à la française. Mais après, ça dépend des sensibilités de chacun. Mais je sais, c'est quelque chose quand même qui ressort. Alors que, tu vois, là, quand on parle de panier, pour moi, français, dans mon enseignement, ou en tout cas dans la formation que j'ai eue, quand on parle panier, ça veut dire on va pas bouger, on va faire de la technique. Ouais. Tu vois? Alors Bah que, oui, tu alors que vois, non. c'est Alors que pareil, c'est non. typique des cultures. Et alors Mm. qu'aux États-Unis, mais je vois très bien la scène. Tu vois, t'es sur le panier et t'envoies gauche-droite, le mec va être oxy. Là, pour le coup, t'en as rien à foutre de la Ouais. technique, le mec est mort. Et 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 je t'es à me rappelle de l'inverse. séances où j'en avais 12 sur le terrain. Alors le club est très content, la structure est Oui, très contente, parce que 12 qui payent 20 ou 30 chacun, tout le monde est content. Mais on a deux ou trois lignes de joueurs, et puis alors là, tu fais la mitraillette.
et il faut envoyer, il faut que ça pulse et il faut que tout le monde ait la banane en sortant de l'heure. Mais par Donc, contre, bah là, sortie de là, acquisition technique, je suis pas sûr que ça soit nickel, hein. pas. Il n'y en a pas. Mais la satisfaction client, il Mais faut qu'elle oui, soit là. Donc, comment tu es satisfait? Bah, tu les intéresses, tu leur expliques un truc, et puis on y va. Bam, 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 bam. Et ça fait aussi partie de l'état d'esprit. ouais, Qu'est-ce que tu vas mettre en avant? Est-ce que c'est le petit conseil technique qui va faire changer leur vie? On sait que non. mm, Ou alors, c'est l'énergie que tu leur as donnée ouais, et que tu as fait passer. Et c'est ça que les gens y retiennent. ouais, très intéressant. Ils vont retenir, ah, Jérôme, il nous a fait vibrer un truc pendant 40 Mm, minutes, on était taquet, c'était le bonheur. ouais, Ah, c'est c'est vrai. ça. Ouais, t'as raison, t'as raison. Anthony, il avait une patate aujourd'hui. Oh là là, c'était extraordinaire. Mais Ouais, c'est ouais, ça c'est que vrai. les gens finalement retiennent. T'as raison. Et ça, c'est un langage universel, ça, pour le coup. Oui, Ouais, c'est un peu ça aussi. Mais bref, à travers ce module, effectivement, j'interviens un petit peu, j'essaie de mettre en avant cette mentalité, mm, ouais, j'aime bien aussi. ces valeurs un petit peu de l'enseignement que là, on se partage Mm. et qu'on partage avec ton auditoire. C'est ça. Sans être, tu vois, et sans être dans le jugement, parce que à Ah chaque fois non, qu'on en parle, tu vois, j'entends des conversations, les mecs te disent, ouais, mais du coup, vu que c'est au panier, ça sert à rien. Mais gars, en fait, non, cherche à t'intéresser le pourquoi il le fait, tu vois, pourquoi il fait ça. tout à fait. Et justement, Alors, je est-ce que prends l'exemple du culturellement il le panier, fait? mais les séances, c'est pas que du panier, hein. Faut pas résumer Bien ça sûr. à que du Ben panier. oui. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des entraîneurs un peu de partout dans le monde, mais des gens d'une qualité technique, d'une compétence technique incroyable. J'ai appris avec eux beaucoup plus que ce que j'avais pu apprendre sur le BE2, le Hmm. BE1 ou des choses comme ça. Et des gars qui n'avaient pas fait de formation, mais Ouais. des gars de terrain qui avaient coaché, qui Hmm. avaient beaucoup appris de leurs joueurs et puis qui avaient beaucoup travaillé par eux-mêmes. Et d'une compétence technique, moi j'ai appris énormément de choses. Rien que Ouais. travailler à côté d'eux, j'étais là, j'écoutais, j'étais là. Ah ouais, ah oui, je connais pas ça. Oh là là, Hmm. mais de quoi il parle? Ah, sur le retour de service, tu gardes la main un peu en bas parce que tu es sûr. Enfin, il y avait plein d'éléments comme Ouais. ça. J'ai énormément appris. Alors que bon, pourtant, je pensais en avoir appris plein avec le BE. Mais non, on apprend Ouais. plein de choses. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu vois, ça remet aussi en lumière le fait des profs qui sont seuls dans leur club. J'imagine l'importance que ça a pour eux également d'avoir un lieu, c'est pour ça que Meet Tennis est là aussi, d'avoir un lieu où c'est que tu peux échanger sur des pratiques, sur des choses que tu vois, pour être avec d'autres collègues. Et je le vois, tu vois, dès que je suis en formation ou dès que je suis sur des colloques que je vis moi, du coup, euh, en fait, les mecs sont tellement contents d'être avec d'autres collègues, tu vois, et parler tennis, mais péda, pas tennis, tennis, parce que tu parles avec tes élèves, tennis évidemment, mais parler péda. Les mecs Eh sont oui. trop contents. Mais c'est vrai. Mm. Il y a des gens, c'est vraiment. Mais je trouve ça logique, hein, c'est complètement passionnant, tu vois. Et moi, c'est pareil, quand je vais faire des interviews d'un coach, moi, ce qui m'importe dessus, c'est d'arriver à discuter avec des gens de tout horizon. Donc, tu en as un qui va te parler, qui est coach de haut niveau, qui a peut-être entraîné, ben, Sam Sumik avait entraîné des numéros mondiaux, et un autre qui peut avoir un Mhm. club, c'est qu'il a 150 adhérents, qui est passionné, mais pour autant, qui va te partager quelque chose qui va être utile à tous. Voilà. Et ça, c'est la voix de mythe, c'est vraiment important pour ça. Et je me dis, on a tous la même passion, et tu vois, et quand on discute entre profs, on est tous pareils, tous pareils. Voilà. D'ailleurs, anecdote, Sam Sumik, je crois qu'il l'a dit dans la vidéo, il disait, j'ai préparé la finale de Roland Garros quand il était avec Azarenka. Il a dit, je l'ai préparé au Ouais. téléphone avec mon ancien collègue DE du club en Bretagne. Et le mec était, du coup, C'est prof extraordinaire. de DE, tu vois. Enfin, il était DE de club, quoi. Et le mec a Bien sûr. préparé, il me dit, mais il était tellement compétent. Il me dit, je pouvais pas ne pas l'appeler. Mais c'est fascinant, les mecs, la conversation que ça devait être. Oh, c'est énorme. Ouais. J'adore. Et tu vois, là, tu décris une mentalité. Alors, je l'ai pas vu, cette interview de Sam, mais tu décris quand même une mentalité qui est incroyable, puisque lui, Ouais. super entraîneur, soi-disant, Mm. il appelle son pote qui est en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, et Dieu sait que c'est grand, et le gars du club, quoi. C'est Et il énorme. Et parle t'imagines stratégie, tactique, l'humilité il du parle mec. évolution. Eh oui, J'adore, eh j'adore, oui, j'adore. eh oui, tout à fait. Et je sais plus si c'était en off ou si c'était en interview qu'il m'a dit ça. L'interview, elle dure un petit moment, je crois qu'elle dure 1 heure et demie. Mais Mhm, il me disait, en fait, j'ai vu un article. Pareil, c'est dans la même idée du côté humble, tu vois, que j'adore chez lui. Mais que chez tous les grands, hein. Manu Planck, c'était pareil, Fred Fontan, c'était pareil. C'est des mecs, ils mhm. sont humbles et ils cherchent toujours, encore une fois, à apprendre, à être curieux. Et c'est pour ça, nous, il faut qu'on fasse pareil. Et il faut être curieux, discuter, changer, pas juger de qui avec qui tu parles. Voilà, il y a des gens et il y a des mecs qui sont IF, ils ont une créativité, ils sont pas formatés,
Ils vont t'apporter des choses Mhm. super intéressantes. Et là, samedi, j'ai vu un article sur la Dépêche, je sais pas où c'était. Bon, la Dépêche, c'est chez moi plutôt. Mais j'ai vu, on va dire, sur l'équipe, j'ai vu un article du préparateur physique de l'équipe de France de rugby. Et il y avait un truc qu'il avait tilté. Et il a dit, faut que je rentre en France, que je le rencontre. Tu vois? Le mec, de suite, l'idée, c'était, faut que je discute avec lui. Tu vois? Mais j'adore. Tu vois? Bon, impact carbone, peut-être pas terrible. Mais génial, tu vois? Dans l'idée, je me dis, putain, les mecs, c'est trop bien. En plus, maintenant, avec les visios et tout ça, bon, voilà, regarde, c'est ce qu'on est en train de faire. Je trouve ça, c'est les outils modernes qu'on a pour pouvoir aller partager de la compétence. C'est énorme. Mm. Ouais, ouais, non, tout complètement. Cette mentalité, Mm. elle est extraordinaire. Mm. Bon, du coup, Jérôme, Euh, mm. pour revenir à notre débat, en tout cas, voilà, donc je t'ai présenté très rapidement modules. Ils sont encore accessibles aujourd'hui, hein. S'il y a des enseignants de l'Île-de-France qui sont intéressés, c'est assez facile, que ce soit de me contacter ou de contacter la Ligue pour se former. Aujourd'hui, on est dans une mondialisation quand même du commerce, c'est-à-dire, et nous, je rappelle quand même qu'on vend un service Mm. et on est quand même dans cette idée de fournir un service de qualité ou de la meilleure qualité possible. Et Mm. ben, c'est une des compétences de l'enseignant, c'est d'être capable de s'exprimer, de faire passer un message cohérent qui soit juste, qui soit précis. Et aujourd'hui, bah oui, nous à Paris, on est amené à croiser beaucoup de gens dans l'international, bien Oui, entendu, oui. de tous les pays, mais dans le sud de la France, partout. Mm. Bon, il y a peut-être qu'en Bretagne, pas, non, je plaisante, mais, mais clairement, de partout en France, on est amené peut-être à croiser quelqu'un qui ne parle pas bien français. Et ben, c'est à nous de nous adapter, finalement. Plutôt Tout que à ce fait. soit à lui de s'adapter à nous, ben non, c'est à nous de nous adapter à lui. Et C'est une vraie surtout, démarche, encore une et fois. puis je te dis, la démarche Et personnelle. voilà, Bah oui. ça correspond à ça. La démarche Ça répond à personnelle ça. d'amélioration, d'augmentation des compétences, c'est trop bien. Et après, tu sais Tout à que fait. justement, c'est des portes ouvertes de fou pour aller voyager n'importe où. Tu vois, c'est top, top, top. Ouais. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, du coup, je mettrai les liens Merci, Rudy. vers la formation pour que les gens puissent aller prendre place s'ils le souhaitent. Et en tout cas, si ça peut mettre des petites graines dans la tête des gens de se sensibiliser de plus en plus à l'anglais. Ça sera vraiment une chose. J'en profite pour en parler. C'était quelque chose que Cédric Brandly sur la tennis coaching conférence, des conférences qui malheureusement n'ont pas pu avoir lieu récemment là. Mais c'était son souhait à lui aussi, c'est d'avoir trois ou quatre intervenants et toujours un cinquième en anglais, tout le temps. Et en fait, c'était Génial. très bien, c'était vraiment très bien de sa part de faire ça, parce que là, lui aussi est très sensible à ça, évidemment qui avait bougé partout en Europe, mais qui avait vu l'importance que ça avait de montrer aux enseignants qui étaient là. Certes, on était en France, la dernière était à Lyon, mais au final, là, c'était montré que, ben, regardez, il y a des intervenants en anglais qui vont vous apporter des contenus très intéressants, et il faut être capable de pouvoir les écouter. Et il n'avait pas mis de traduction, rien, tu vois, et c'est très bien, très bien. Mm, Tu sais, je pense à un truc avant de couper. mm. Ça m'arrive, euh, voilà, mon parcours, mais les gens que j'ai formés au fil des années là sur le module en anglais, euh, un truc qui marche très bien, on retourne en club, ils retournent en club, et au lieu de le faire le cours en français, ils le font en anglais. Ah ouais, Et c'est trop bien. leurs Mm. leurs joueurs, ils Ouais. kiffent. Les Mais oui, ados adorent, les adultes adorent parce que bah, il y a aussi cet aspect un petit peu nouveauté, un peu mais fun, oui. etc. Ouais. Et donc, c'est aussi finalement enrichir un peu son bagage. Ah tiens, aujourd'hui, on va faire le cours en anglais. Allez, top. Et c'est le kiff garanti. C'est top, mais t'imagines? Bah, là, moi, ça me fait trop vibrer là, hein. Et moi, je me rappelle, quand j'enseignais, le mercredi, je faisais 8h, 22h, je crois. Et du coup, j'avais quand même une petite pause pour manger, mais je faisais Dur, 8h, dur, 22h. dur. Et du coup, je finissais, donc j'étais cramé à la fin. J'étais pas aussi endurant que maintenant, mais du coup, j'arrivais à la fin de ma séance, j'avais le plus vieux du club, 77 ans, 78 ans, anglais. Mais anglais. Et là, Ouais, j'étais là, putain, il va toujours me... Et en plus, il était tellement chiant, mais tellement chiant. À chaque fois, il me cassait. En plus, c'était le moins bon du groupe. Donc, du coup, le mec, il faisait que perdre. ouais. Il, me- il se faisait dégommer. Oh là là. Ça, c'était vraiment un challenge, quoi. Mais tu vois, de suite, comme ce que tu viens de dire, c'est très pertinent. Les autres, du coup, ils me voyaient parler en anglais. Ils se disaient, ah putain, mais nous aussi. Et en fait, quand ils jouaient, quand ils parlaient avec lui, ils essayaient, tu vois, de parler en anglais avec lui. Mais c'est Mais super oui. intéressant, tu vois. C'est trop bien. Et ouais. Et ça casse la routine, ça casse la routine. Mais oui. C'est une petite, une corde de plus à ton arc, tu vois. Enfin, il y a toute une flèche, pardon, de plus à ton arc. Enfin, voilà. Bref, il y a vraiment, Hmm. il y a un truc à creuser pour plein de Ouais. gens.
Ouais. Mm. Allez, ça sera avec plaisir de partager tout ça. Merci Jérôme pour tout ça. Merci, merci Anthony.